Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, plus de 50 personnes sont alitées à l'hôpital de Kalouzi pour empoisonnement, un nombre qui ne cesse de s'accroître depuis ce samedi soir. La bière de sorgho consommée par ces gens aurait servi à propager ce poison. Le directeur de l'hôpital Roi Khaled serait sur le point de subtiliser l'argent du fonds de mutualité mis en place par le personnel du dit hôpital, un montant estimé à plus de 3 milliards de nos francs. Vous aurez les détails dans ce journal. Et dans ce journal, nous vous ferons également écouter l'analyse d'un psychologue sur l'impact que peut avoir le refus aux soins de santé à un détenu, des conséquences qui peuvent même conduire au suicide. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Ouvrons ce journal par cette page coopération où depuis hier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est au Burundi pour une visite de 3 jours. Dans sa déclaration, le président congolais a précisé qu'il allait s'enquérir de l'organisation de l'armée burundaise et de l'agriculture. Félix Tshisekedi a signalé que parmi les points à discuter avec son homologue, Evariste Ndayishimiye, figurait aussi le projet de chemin de fer qui partira de la Tanzanie pour terminer en RDC. Il est prévu que le président Félix Tshisekedi retourne dans son pays demain. Et en page droits de l'homme, le refus à un prisonnier du droit de se faire soigner est une autre forme de torture. Selon Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile, fonds en sigle et en même temps psychologue, cette pratique cause des souffrances psychologiques qui peuvent conduire la victime au suicide. Suivez Ernest Nkurunziza. La personne qui est en situation de détention et qui est encore en même temps malade, c'est une personne qui va avoir beaucoup de souffrances psychologiques, notamment elle ne peut plus dormir, notamment elle ne peut plus manger, elle ne peut plus être, disons, avoir de la morale. Ça devient donc un double problème. Donc, je ne sais pas, la personne, je ne la vois pas très bien, mais ce qu'on m'a dit, c'est que la personne a déjà maigri, donc elle va subir de la maigreur. La personne peut même tenter de mettre fin à sa vie. Ce psychologue de formation rappelle au gouvernement burundais que tout prisonnier jouit toujours de certains de ses droits, celui de se faire soigner, y compris Ernest Nkurunziza de souligner que, tôt ou tard, le pouvoir CNDD-FDD aura à répondre de ses actes. Encore une fois, Ernest Nkurunziza. Le pouvoir du CNDD-FDD semble avoir érigé en sa mode de gouvernance la politique de torture contre les prisonniers qu'il considère comme ses ennemis politiques. C'est dans ce contexte qu'il refuse au général Célestin Ndaïsaba d'aller se faire soigner dans un hôpital où il peut avoir des soins de santé convenables. L'emprisonnement étant déjà un traumatisme pour les personnes détenues, ce traumatisme l'est de plus quand le détenu souffre de maladies. Celle-ci s'aggrave davantage. C'est vraiment dommage que les Burundais continuent à considérer la prison comme une manière de châtier nos compatriotes, de considérer le détenu comme un être diminué, comme un être asservi et privé de droits. Les personnes détenues restent des citoyens qui sont en tant que tels titulaires de droits. Le maintien en détention d'une personne dont l'état de santé est critique, c'est un crime. Au moment où sa vie est en danger et que la personne peut même perdre sa vie, que la personne peut même mourir, l'État du Burundi doit savoir qu'il répondra de tout ce qui est en train d'arriver aux prisonniers burundais, de tout ce qui est en train d'arriver aux détenus malades, je veux dire le général Ndaïsaba Célestin, du moment que la famille ne cesse de demander que le patient soit transféré dans un hôpital qui puisse le soulager de sa souffrance. Si demain
le général meurt, eh bien, la famille, les défenseurs des droits de l'homme auront droit de saisir les juridictions pour que l'État puisse répondre de cet acte barbare. La réaction d'Ernest Nkurunziza est consécutive au refus de se faire soigner pour le général Célestin Ndaïsaba. Droits de l'homme toujours, aucun citoyen vivant dans un site de déplacé ne doit en aucun cas en être chassé contre sa volonté. Déclaration de Sixte Vinyini-Muraba, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH en sigle. Pour Sixte Vinyini-Muraba, l'administration peut seulement proposer un autre endroit où installer les déplacés, mais là aussi pour des raisons valables. Suivez Sixte Vinyini-Muraba, il est le président de la CNIDH. Ça fait pas mal de jours qu'on est en train de travailler ensemble avec l'administration et le HCR pour gérer non seulement les déplacés, mais aussi les réfugiés pour qu'ils puissent retourner dans leur pays ou dans leur ménage. Et donc, il y a des campagnes qu'on a effectuées ces derniers jours et on fait aussi des visites dans les sites déplacés pour échanger avec ces déplacés et savoir exactement quelles sont les conditions nécessaires pour leur réintégration dans leur famille et dans leur colonie. Chacun, non, parce que selon la loi, toute personne est résidée dans une ville ou une région qui désire sur le territoire burundais, mais l'administration, compte tenu des faits et de la programmation, a fait décider de bouger les déplacés pour les mettre dans un autre milieu ou même leur demander de retourner chez eux s'ils pensent qu'ils ne sont pas menacés du point de vue sécurité. Comme je voudrais te le dire, il y a beaucoup de sites de déplacés dans le Burundi et on fait souvent des visites. On a fait à Rumonge, on a fait plusieurs à Ngozi, on a fait dans d'autres régions. Et on continue à faire ces visites pour nous entretenir avec les déplacés, savoir exactement si leurs droits sont respectés. Le président de la CNIDH, Sixte Vinyini-Muraba, a réagi après les grognes des déplacés du site de la commune Kabezi. Ces derniers disent être victimes des persécutions de la part des autorités de la commune Kabezi et leur aurait donné 3 mois pour qu'ils puissent vider les lieux. Une courte pause et nous parlons santé. Une bière de sorgho a failli causer des morts sur la colline Mubaragaza de la commune Mutumba, province Karusi. Plusieurs personnes qui l'ont consommée sont actuellement alitées dans différents établissements sanitaires. Les informations en provenance de cette localité indiquent qu'un poison a été déversé dans cette bière par des malfaiteurs. Le point avec Eloge Divin Remish. Plus de 70 personnes ont été acheminées dans différents établissements sanitaires en commune Mutumba de la province Karuzi depuis hier soir jusque dans la matinée de ce dimanche. Pour cause, ils avaient consommé une bière de sorgho chez une vendeuse de cette boisson au marché de la commune Mutumba. Ceux qui ont consommé cette bière sont tombés malades depuis hier soir. Toutes ces personnes ne cessaient de vomir et avaient également de la diarrhée. Parmi ces personnes, il y avait des femmes enceintes et elles ont été directement transférées à l'hôpital provincial de Karusi pour y être traitées. Toute la nuit, c'était une alerte totale. Des motos-taxis conduisaient ces personnes au niveau des centres de santé proches. Certains membres du personnel soignant disent qu'à leur arrivée, ces personnes présentaient des signes qui montrent qu'elles avaient été empoisonnées. Certains habitants révèlent que les administratifs à la base ont déjà déclaré que ce serait une personne de mauvaise foi qui a déversé le poison dans cette bière de sorgho. Les administratifs doutent que c'est un malfaiteur qui aurait tenté de faire du mal à la vendeuse de cette bière. Ils doutent aussi que ce malfaiteur voulait tuer ces gens car la vendeuse faisait son métier depuis longtemps et il n'y avait jamais eu de problème. Les administratifs continuent de chercher toute personne qui aurait consommé cette bière pour l'amener dans un établissement sanitaire. La rédaction de la RPA a tenté de joindre l'administratrice de la commune Mutumba, Euphrasie Zobavako, pour recueillir sa réaction, mais son téléphone était injoignable. Eloge Divin Remish. Restons dans le domaine médical pour parler des travailleurs de l'hôpital Roi-Khaled qui accusent leur directeur général d'avoir violé les statuts du Fonds de mutualité de pension des travailleurs du CHUK FMPT en sigle en suspendant les membres dirigeants. Au moment où le personnel indique qu'aucune autorité de cette institution n'a le droit de regard sur ce fonds, il demande au président de la République de prendre en main cette question afin d'éviter que leur argent soit détourné. Le point avec Emmanuel Niongeko.
Être de l'ethnie Tutsi serait le seul crime reproché au comité du fonds de mutualité de pension des travailleurs de CHUK FMPT en sigle, composé d'Alice Ndouimana, présidente, et Emmanuel Hakizimana, son adjoint. Ce comité a été suspendu depuis le 12 mai courant par le directeur général de l'hôpital Roi Khaled, le docteur Stanislas Harakandi. Toutefois, le personnel de cet hôpital fait savoir que la suspension des membres dirigeants a été faite en violation du statut et règlement d'ordre intérieur de ce fonds. La direction de l'hôpital s'est ingérée dans la gestion du fonds mis en place par les travailleurs, alors que la direction de l'hôpital n'a aucun regard sur son organisation. Le directeur de l'hôpital, Stanislas Harakandi, a osé dire qu'il a les pleins pouvoirs de tout faire au sein de l'hôpital. Il a dissous verbalement les organes dirigeants du fonds dans le but de les remplacer avec ceux issus de son parti. Il a fait cela en collaboration avec le conseiller juridique et chargé du contentieux au sein de l'hôpital pour s'accaparer de force l'argent des travailleurs. La situation se présente ainsi au moment où l'article 38 du statut du fonds de mutualité de pension des travailleurs de l'hôpital Roi Khaled stipule que le patrimoine du fonds est distinct de celui de l'hôpital. De plus, sa gestion est autonome et indépendante vis-à-vis de l'employeur et des membres. Selon le personnel du centre hospitalo-universitaire de Kamenge, la dissolution des membres dirigeants du fonds n'aurait d'autre objectif que d'avoir une mainmise sur leurs comptes. Contacté par la rédaction de la RPA, le docteur Stanislas Harakandi, directeur général de l'hôpital Roi Khaled, n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet. Ces travailleurs de l'hôpital Roi Khaled demandent au président de la République de prendre en main cette question pour que l'argent qu'ils ont cotisé, qui selon eux serait estimé à plus de 3 milliards de francs burundais, ne soit détourné. Merci à toi Emmanuel Niyongeko. Et puis les Imbonerakure, les policiers et les pompistes des stations-service du chef-lieu de la province d'Itega profitent grandement de la pénurie du carburant. Quelqu'un qui veut remplir le réservoir de son véhicule consommant du mazout doit, en plus du prix d'achat d'un litre de mazout, verser 200 francs supplémentaires par litre et le trio se partage le butin une fois le travail terminé. Plus de détails avec Eric Niyonzima. Au chef-lieu de la province de Gitega, la présence des Imbonerakure et des policiers se fait remarquer sur chaque station-service où il y a distribution du carburant. Les deux groupes prétendent être là pour assurer qu'il y ait de l'ordre pendant la distribution. Cependant, les clients qui s'approvisionnent en carburant ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, c'est une occasion pour les deux groupes de collecter de l'argent. Ils se procurent de l'argent en provenance de ceux qui veulent remplir les réservoirs, particulièrement pour le mazout. Selon les chauffeurs, ces Imbonerakure et policiers exigent une somme supplémentaire de 200 francs par litre. Par exemple, pour un véhicule dont le réservoir est rempli par 1500 litres de mazout, il exige 300 000 francs. Ce sont les pompistes des stations-service qui collectent l'argent et à la fin, ils partagent le butin avec les Imbonerakure et les policiers. Selon nos sources, pour éviter des tricheries sur la somme collectée, un des Imbonerakure se charge de prendre les images de tout véhicule servi jusqu'à remplir le réservoir. Ces images serviraient de preuve en cas de litige entre ces trois groupes et généralement, selon nos sources, la quantité qui remplit chaque véhicule servi jusqu'à en remplir le réservoir est connue par tous les concernés. Les policiers et les Imbonerakure, selon toujours nos sources, peuvent également se créer de l'argent pour avoir favorisé celui qui est dernier et le laisser passer devant pour se faire servir en carburant avant les autres qui font la queue depuis les heures. Généralement, nos sources précisent qu'il exige 5 000 francs par moto et 10 à 20 000 francs selon le type de véhicule. Il est à signaler qu'à Gitega, comme partout ailleurs, la distribution du carburant se fait par intermittence. Eric Niyonzima. En page société, la population du quartier Karurama au chef-lieu de la province de Chibitoke déclare passer tous les week-ends sans fermer l'œil pour cause la nuisance d'une boîte de nuit dont le propriétaire est un haut gradé de la police. Cette population demande au ministre de l'Intérieur de fermer cette boîte de nuit comme il l'a fait pour les églises et les autres dancing. Les détails avec Dani Claire, Iratkonf. Le quartier Karurama se trouve dans des quartiers les plus huppés au chef-lieu de la province Chibitoke. Comme l'indique notre source, tous les samedis, les habitants sont incapables de dormir à cause d'un bar et d'une boîte de nuit appartenant à un officier, lesquels diffusent continuellement de la musique. Ces lieux de divertissement ont pour le propriétaire Jérôme Nivigarura. Un des habitants de ce quartier témoigne.
C'est un hôtel appartenant à Jérôme Nhibibogora. Il diffuse de la musique toute la nuit, de 6 heures du soir à 5 heures du matin, avec de la musique et des sons très puissants. Nos voisins ici, c'est seulement les autorités. Comme le dit l'adage, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Personne ne peut protester. Les églises ont été fermées, mais les tenanciers des dancing continuent d'empêcher le voisinage de trouver sommeil. Des résidents qui s'étonnent de la décision prise par le ministre de l'Intérieur d'arrêter les activités de certaines églises et bars tout en permettant le fonctionnement aux bars de ce garde de la police qui devrait plutôt donner l'exemple. Notre source continue sa dénonciation. Le ministre de l'Intérieur prend intempestivement des mesures. Certaines ne sont pas mises en application. Il a décidé que les églises qui faisaient de la nuisance sonore soient fermées et cela a été fait. Il a fermé également les bars, les karaokés et les autres lieux qui diffusent de la musique. La population du quartier Karurama demande au ministre de l'Intérieur de prendre une décision pour tous sans distinction aucune. Célébration ce dimanche 22 mai de la Journée internationale de la biodiversité, un mot qui englobe les espèces, les écosystèmes et les gènes, 3 formes qui nous rendent de nombreux biens et services gratuits parmi lesquels l'épuration naturelle de l'eau et de l'air, la médication, l'alimentation, le loisir, etc. Cette année, la Journée internationale de la biodiversité a pour thème bâtir un avenir collectif pour toute vie sur Terre. Elle met à l'honneur tous les efforts déployés pour lutter contre la perte de biodiversité à une période où la biodiversité se réduit à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Lors de sa dernière réunion consacrée au cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a estimé qu'environ 1 million des 8 millions d'espèces animales et végétales au monde sont menacées d'extinction si rien n'est fait pour atténuer les causes de perte de biodiversité. Au Burundi, cette biodiversité est menacée par des activités humaines de tout genre, dont les plus importants sont les défrichements culturaux, les feux de brousse, le surpâturage, la chasse et la pêche illicite, ainsi que la pollution. Et en parlant justement de ces menaces, les réfugiés du camp de Nakivale en Ouganda craignent l'imminente disparition de certaines espèces de la biodiversité du lac Nakivale. Cette crainte est liée à la pollution de l'eau de ce lac suite aux différentes activités de l'homme tout autour de ce lac. Et le point avec Onésime de Shimagit. Le lac Nakivale est situé dans le district Isingiro en Ouganda. Le camp qui abrite des milliers de réfugiés en provenance de pays de la sous-région, dont le Burundi, tire son nom de Nakivale de ce lac. Il est le réservoir de l'eau qui tire de ces réfugiés. En plus, il y regorge de différentes espèces d'animaux, dont les poissons que ces réfugiés consomment témoignent l'un d'eux. Il y a différentes sortes de poissons, dont les marées, les imamba et les petits poissons communément appelés indugu. Ces espèces sont menacées d'extinction, comme le révèlent ces réfugiés du camp de Nakivale. Les activités de l'homme qui se font sur ce lac et dans ses environs menacent les êtres vivants qui s'y trouvent. Leur nombre a été réduit sensiblement. Aujourd'hui, on n'en trouve pas assez. Le camp de Nakivale a un sérieux problème d'eau. Presque toutes les activités des réfugiés se font autour du lac, que ce soit les activités agricoles, l'élevage et le lavage des habits et des motos. L'étude faite en 2021 a montré que ces réfugiés du camp de Nakivale n'ont pas assez de connaissances en ce qui concerne la protection de l'environnement. Les responsables de ce camp demandent au HCR et aux autorités ougandaises de prendre des mesures contraignantes en vue d'assurer la protection de ce lac avant qu'il ne soit tard. Et voilà, c'est sur ce reportage de mon confrère Onésime Douchimagidze que prend fin le journal en français de ce dimanche 22 mai 2022. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.